Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui parlons d'un des livres du maître du romantisme et de la langue française, Monsieur Victor Hugo et son livre « Le dernier jour d'un condamné ». L'amnistie de tous les condamnés politiques décidée en 1859 par l'empereur Napoléon III n'incite pourtant pas Victor Hugo à rentrer en France et décide depuis les îles Guernesey ses attaques virulentes contre le régime impérial et proclame « Quand la liberté rentrera, je rentrerai ». Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse, publié en 1829, qui constitue un plaidoyer politique de Monsieur Hugo pour l'abolition de la peine de mort. Il s'indigne du spectacle de la guillotine et de ce que la société se permet de faire de sang-froid, de ce qu'elle reproche à l'accusé d'avoir fait. L'œuvre se présente comme un témoignage brut, écrit durant les 24 dernières heures de son existence, racontant à la fois l'angoisse d'un condamné à mort et ses dernières pensées, ainsi que les souffrances quotidiennes morales et physiques qu'il subit et sur les conditions de vie des prisonniers, par exemple dans la scène du ferrage des forçats. Il exprime ses sentiments sur sa vie antérieure et ses états d'âme dans lesquels il raconte ce qu'il a vécu depuis le verdict de son procès jusqu'au moment de son exécution, soit environ 5 semaines de sa vie. Ce récit est un long monologue intérieur, il est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs de son autre vie, la vie d'avant. Vous ne connaîtrez ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné, mis à part la phrase dans le livre disant « Moi, misérable qui ai commis un véritable crime et qui ai versé le sang ». Dans son style poétique, Hugo nous plonge dans la tête de cet homme, et cela de façon douce et empathique. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit, sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Victor Hugo s'est longuement expliqué sur l'anonymat de son personnage. Il ne voulait pas qu'on puisse s'attacher à lui, en faire un cas particulier, dire que celui-là ne méritait pas de mourir, mais que d'autres peut-être. L'homme devait représenter tous les accusés possibles, innocents ou coupables, car Victor Hugo considère que la peine de mort est une abomination pour tous les condamnés. C'est également dans ce but qu'il fait passer à travers les sentiments du personnage de nombreuses contradictions. Il fera passer le message que la vengeance de la société ne doit pas punir pour se venger, mais plutôt devrait-elle corriger pour améliorer. Son roman est la première œuvre célèbre que nous connaissions, qui s'inscrive irrémédiablement, totalement, contre la peine de mort. D'ailleurs, c'est plus une profession de foi qu'un roman. Il existe un nombre étonnant de facettes à l'existence, à l'œuvre et à la conscience de Monsieur Hugo, et restera un exemple pour nous tous. Son époque est une époque bien différente du siècle des Lumières. Le livre a beaucoup été critiqué à sa sortie, par les partisans de la peine capitale évidemment, mais aussi par ses opposants. On lui reproche une histoire d'abord un peu fade, un monologue trop long et des arguments qui ne convainquent personne. Pour Hugo, mettre à mort le condamné, c'est délégitimer l'état de droit, c'est abolir le corps social. La peine de mort, c'est bien le signe de la barbarie. Alors, finissons par une belle phrase du livre. Sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Alors, merci Monsieur Hugo. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Memento Liber et n'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner bien sûr. À bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous.